Ce matin, je souhaite les bienvenus à tous et à chacun dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur ce matin puisse nous accompagner durant ce moment, puisse nous bénir, puisse nous faire du bien. Nous en avons grandement besoin. Comment allez-vous, mes chers frères et sœurs, en Christ? Ça va bien? Avec la grâce de Dieu. Nous voulons aussi ce matin penser à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont meurtris dans leur corps, dans leur chair. Nous voulons penser aussi à nos bien-aimés, nos frères et sœurs, qui sont avancés en âge et qui ne peuvent pas être des nôtres. Nous allons, dans un instant, prier pour les malades et prier pour aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui ne peuvent pas être avec nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Béni soit Dieu qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la mort et la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Béni soit Dieu qui est béni éternellement. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Tes œuvres sont redoutables, ô Dieu. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toutes tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car toi seul, tu es le Saint. Et tous les hommes viendront se courber, fléchiront le genou, viendront se prosterner devant toi. Car ta justice a été satisfaite par la mort et la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous sommes venus ce matin faire. Nous sommes venus donner gloire à notre Dieu, à notre Sauveur, celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous a appelés là où nous étions, dans les ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils, bien-aimé, dans son admirable lumière. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais ce matin lire le psaume 57 qui s'intitule « Ne détruis pas ». Je voudrais par ce psaume nous encourager, bien-aimés frères et sœurs, à nous appuyer sans réserve sur le Seigneur Tout-Puissant qui est la lumière du monde. Alléluia. Le psaume 57. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu,
que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, et je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Alléluia. Nous voulons nous tenir debout, bien-aimés frères et sœurs, et nous allons entonner ce chant. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux ce matin proclamer la majesté de ce grand Dieu souverain, le Maître et le Roi de l'univers. Alléluia. Ouvre mes yeux, je veux voir.
Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Il est fidèle. Il est grand. Il est puissant. Il est fort. Il est redoutable. Il est terrible, ce Dieu. Son nom est magnifique sur toute la terre. Et c'est vraiment ce que nous voulons faire ce matin. Élever ce grand nom, ce nom merveilleux de Jésus. Le chant terminé, nous allons poursuivre avec ce chant. Le rideau retombe. Nous voulons ce matin offrir à notre Dieu nos chants de louange et d'adoration. Ce matin, nous sommes venus pour nous centrer. Jésus, le Seigneur, notre Seigneur, est le centre. C'est vers lui que nous dirigeons nos louanges, notre adoration. Il est le centre de nos valeurs. Il est le centre et le motif de nos élans. Que son nom soit béni, glorifié ce matin.
poursuivre avec Tu es merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je peux vous le dire, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Tenez bon, bon gré, mal gré, tenez bon. Tenez ferme avec le Seigneur. Je vous encourage vraiment à cela, bien-aimés frères et sœurs. C'est important. Nous sommes entrés dans les temps difficiles. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Mais tenez la main du Seigneur, tenez bon, ne lâchez rien. Alléluia. Alléluia. Merci de vous asseoir. Merci beaucoup. Je vais faire appel à Mick pour les annonces. Merci. Bonjour frères et sœurs. Alors ce matin, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à notre sœur Monique Coupé-de-Kermartin, qui est née le 6 mai. Que le Seigneur te bénisse richement. Nous poursuivons avec les activités de l'Église. Donc,
mercredi, la réunion de prière sera dirigée par le frère Bastaro Gérard. Ensuite, dimanche 15 mai, le culte commencera à 9h30 pour s'achever à 11h. Et la louange sera par le frère Astorga Christian, accompagné du groupe de louanges, et la prédication par le frère Maurice Sitcharn. L'entretien des locaux sera fait par la famille Soliman et la collecte des offrandes par Fifi Agnès et Jean-Luc. Alors, nous avons quelques courriers. Je vais juste rappeler la formation de la vidéoprojection qui se tiendra le 15 mai à l'église évangélique des Abîmes et de Baïf. Et le tarif, 10 € par personne. Donc, il fallait contacter David si vous êtes intéressé. Ensuite, bien-aimés en Christ, nous vous informons que la date de dépôt au siège de l'association des candidatures aux différents postes de responsabilité au sein de l'EG, à savoir membre du conseil d'administration, président de comité et commission, en vue des prochaines élections à l'Assemblée générale du 18 juin prochain, est reportée au 15 mai 2022. Ce sujet constitue aussi une requête de prière. Merci de bien vouloir intercéder auprès du Seigneur en faveur de cette dernière. Recevez, bien-aimés en Christ, l'expression de nos sincères salutations fraternelles. Le secrétaire général du conseil d'administration, Philippe Bajazé. Un deuxième courrier, une formation de louange. Alors, 1 Chronique 24, 1 Chronique 25, 6 et 7. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avait des cymbales et des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous qui étaient habiles. Chers bien-aimés, le comité général de la louange poursuit sans relâche sa mission, sa vision, vous offrir les meilleurs outils et les meilleures conditions pour exercer votre ministère dans la louange. Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous sommes partenaires de la masterclass qui aura lieu du 24 au 26 mai prochain à l'église de Capesterre-Belle-Eau. Les formatrices sont les chantres Sandra Kouam du Canada et Mélodie M de la Guadeloupe, avec lesquelles nous avons eu le plaisir de travailler sur le contenu du programme proposé. Le but de cette masterclass est de répondre au mieux à vos attentes que vous aviez exprimées très clairement à l'issue de la dernière formation en distanciel avec Dan Huiten, à savoir des formateurs en présentiel, plus de formation biblique quant au ministère du chantre et plus de pratique vocale, beaucoup plus d'exercices. Mes amis, c'est chose faite. Une autre attention spécialement pour vous. Le prix sera de 55 € pour tous les acteurs de la louange de l'EG, au lieu du prix tout public qui est de 70 €. Nous espérons que vous serez nombreux à prendre part à cette formation. Inscrivez-vous auprès de vos responsables de louange. Un autre courrier. Alors, cela fait déjà, chers frères bien-aimés, cela fait 2 ans déjà que nous traversons une crise sans précédent qui a causé dans nos familles et nos églises de multiples changements. Mais nous rendons gloire à Dieu pour cette assurance qui anime chacun de nous, que lui ne change pas car il est immuable. Alors que son nom soit béni et loué au siècle des siècles. Amen. Malachie, verset 3-6. Puissions-nous dire ensemble jusqu'ici, Dieu nous a secourus. 1 Samuel 7, verset 12. En reconnaissance à la bonté de notre Dieu, le Comité général des hommes de l'EG vous invite à participer à cette 1e convention annuelle qui aura lieu à l'église de Capesterre-Belle-Eau le jeudi 26 mai de 9h à 13h. La thématique est l'engagement de l'homme chrétien dans sa famille. Par ailleurs, nous comptons sur la discipline de chacun quant à la ponctualité. En attendant ce grand rendez-vous,
nous vous adressons nos salutations fraternelles en Jésus-Christ pour le comité, le frère Jean Séville. Une annonce qui est propre à notre Église. Alors, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et oui, l'Église organise son job dating, son recrutement, ça veut dire, car en effet, nous sollicitons des moniteurs et monitrices pour l'école du dimanche des enfants. Il y a pénurie de moniteurs. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur, à l'exemple de Moïse et d'autres héros de la foi. Alors, la sœur Canciel Eliane se tient à disposition pour vous former si vous voulez vous engager et répondre à l'appel. Vous pourrez vous rapprocher d'elle. D'autre part, vous voulez mettre votre voix au service du Seigneur, nous recherchons toujours des choristes, des jeunes, des frères, des sœurs. Vous vous rapprochez de moi. Mick, hein? Nous espérons avoir un bon retour de votre part. Merci de m'avoir écouté. Nous avons une vidéo, donc je vous invite à prêter attention. Merci. Bonjour chères filles et chers fils de Dieu. Nous terminons une semaine extraordinaire pour le royaume de Dieu en Guadeloupe. En effet, lundi soir, près d'une 60aine de responsables d'églises de diverses dénominations ont intercédé pour la Guadeloupe. Ils ont reconnu que l'humilité et l'unité sont des points essentiels pour la guérison de la Guadeloupe. Nous vous remercions pour votre mobilisation dans la prière tout au long de cette semaine. Ce samedi 7 mai a été une journée spéciale. Devant le trône de la grâce, la Guadeloupe a été arrosée de prières. Nous vous communiquons les informations pratiques concernant notre marche unitaire. Ce samedi 14 mai, en famille, entre amis, avec des invités, vivons ensemble un moment historique pour notre pays. Pour ne rien rater, soyez présents dès 7h30 à la gare routière de Bergevin, revêtus d'un haut blanc sans inscription. Avec des louanges, avec des prières, du départ jusqu'à la place de la victoire, confessons avec fierté et avec force le message libérateur du Christ dans les rues de Pointe-à-Pitre. Imaginez-vous être à l'entrée de la rue Fribourg avec des milliers d'autres chrétiens chantant. Oh, ce sera beau de voir le corps de Christ proclamer que Jésus-Christ est Seigneur sur la place de la Victoire, sur la ville de Pointe-à-Pitre, sur la Guadeloupe tout entière et ses dépendances. Cette marche des chrétiens de Guadeloupe sera accompagnée d'une collecte de denrées alimentaires en faveur des sinistrés des inondations du week-end dernier. Que chaque personne vienne avec un produit sec, du riz, des pâtes, des conserves par exemple, plus un cabas pour faciliter la distribution. Chères citoyennes et chers citoyens du royaume de Dieu, rendez-vous donc disponibles pour les derniers préparatifs. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Mobilisons-nous et levons-nous pour la guérison de la Guadeloupe. Alors, oui, merci pour cette vidéo. Donc, dans cette même élan, je vais demander au frère Giraud et au frère Harry Soliman de venir. Je vais demander au frère Giraud de bien vouloir prier le Seigneur pour la famille Brianto, qui est malade, ainsi que Renette Frédéric, qui a eu une chute, mais sans trop de dégâts. Et je vais demander à Harry Soliman, notre frère, de prier pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont avancés en âge, qui sont souffrants, malades et qui ne peuvent pas être parmi nous. Merci beaucoup. Bien bonjour, bien-aimés. Nous allons nous mettre debout et invoquer la grâce de notre Dieu, car Jésus a dit « Demandez afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Seigneur, nous voulons te donner gloire encore ce matin. Nous voulons célébrer ton nom, car tu es dès le commencement celui qui est, qui était et qui vient. Merci pour déjà cette place que tu as déjà été préparée pour nous, et tu nous as dit lorsque cette place sera prête, tu reviendras et tu nous prendras avec toi, afin que là où tu es, nous serons avec toi. Nous voulons te dire merci déjà. Mais cependant, nous sommes ici-bas, c'est pour cela que je veux glorifier ton nom, exalter ton nom pour ton attention, pour ta fidélité envers nous, malgré les difficultés, mais tu es là et nous te sommes reconnaissants. C'est pour cela, en cet instant, je te prie pour la famille Brianto,
Je ne sais pas ce qui se passe, mais toi, tu vois toutes choses, car tout est à nu devant toi. C'est pour cela que je crie à toi vraiment pour cette famille, afin que tu puisses vraiment les rétablir, Seigneur, dans leur santé. Je te prie vraiment de les fortifier, de les renouveler et d'avoir les yeux fixés sur toi seul. Car toi seul est un abri, toi seul est un asile sûr. Nous pouvons compter sur toi, car tu es notre papa. Fais grâce aussi à notre sœur Renette, que vraiment tu puisses la rétablir, car tu es ce Dieu de rétablissement, tu es ce Dieu de justice, ce Dieu de bonté, ce Dieu de fidélité. Que toute la gloire t'appartient, car tu es le Tout-Puissant, l'Éternel des armées est ton nom. Ton nom même est l'Éternel qui guérit, alors nous voulons te donner gloire pour ce que tu vas faire et ce que tu as déjà fait pendant ces moments dans ta fidélité pour cette famille. Honneur et gloire et louange à toi, c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Merci mon frère Gio. Prions. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu es en nous. Tu es au milieu de nous. Ce matin, nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons de nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver la grâce d'être secouru dans nos besoins. Merci Père éternel, merci pour cette grâce. Ce matin, nous élevons devant toi nos bien-aimés qui sont avancés en âge. Merci pour le nombre d'années que tu leur as donné. Donne-leur encore de vivre, Seigneur, parce que c'est toi qui as décidé, c'est toi qui décides le temps que nous devons rester sur cette terre. En tout cas, nous te demandons de les visiter, Seigneur, de les fortifier, de les accompagner. À nous aussi, donne-nous d'accomplir cette tâche aussi de soutien, de visite, etc. En tout cas, donne-leur la joie, la paix, et que ton nom seul soit glorifié, exalté, loué dans le nom de Jésus. Amen. Merci mon frère. Voilà, nous allons rester dans cette position. Je vous invite à chanter avec moi pour la gloire de notre Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, est l'Éternel des armées. Dieu
Alléluia. Alléluia. Béni soit ton saint nom, Jésus. Béni soit ton saint nom. Merci pour qui tu es. Reçois la gloire, reçois l'honneur de nos cœurs, Seigneur, pour l'éternité. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et je ferai appel à notre frère Harry Soliman pour le message de la parole de Dieu. Je vous invite à prêter attention. Merci beaucoup. Donc je salue l'Assemblée dans le bon et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis content de vous voir ce matin. J'ai ce privilège de partager avec vous le thème ce matin, la joie de la sainteté. Vous savez, c'est un thème qui me tient à cœur. Le Seigneur m'a permis de comprendre certaines choses et je m'en réjouis. Je suis content. Et ce matin, je réclame vos prières pour tout ça qui est en cœur moi là. C'est moi qui peux arriver à Baoli. C'est moi qui peux arriver à partager avec vous. Ça bon Dieu bon moi. Alors on va demander de prier pendant qu'on développer et pour bon Dieu chaque monde ça n'est plus belle pour matin là. Alors on a salué. Je vous ai dit bonjour, vous avez répondu. Nous allons prier à présent. Éternel notre Dieu, ta parole déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci parce que tu es fidèle à ta parole et merci parce que ce matin, il en est de même. Tu es en nous, tu es au milieu de nous, tu veux encore nous former, nous formater pour ton service.
Tu veux encore nous donner de comprendre qui tu es et comment nous conformer à cette réalité, parce que nous sommes en toi, tu es en nous. Aide-nous, s'il te plaît, à comprendre ces choses, à vivre ces choses pour la seule gloire de ton nom. Quant à moi-même, Seigneur, en toute humilité, je me remets devant toi. Merci pour ce que j'ai préparé, mais merci aussi pour ce que tu as su, tout ce que tu as à dire. Dispose les cœurs, que tout esprit, quel qu'il soit, qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, soit réduit au silence, et que seul ton nom soit pleinement glorifié, exalté, loué, béni. Tu connais les désirs, les besoins de chacun, les situations de chacun. Interviens ce matin, donne une parole, Seigneur, de grâce, de consolation, et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire lecture ce matin dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, et les versets 13 à 23. Versets 13 à 23. Je fais lecture. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour notre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé que par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu, point. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même en ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Romains 14, 13 à 23. Et nous serons intéressés ce matin par le verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie de la sainteté. Dans ce premier temps, parlons de sainteté. La sainteté est une qualité fondamentale de Dieu et de son esprit. La sainteté est une qualité sur laquelle est fondé Dieu même et le Saint-Esprit. Dieu, en quelque sorte, il est saint. Pas rien dit, il est saint, point. Dieu est saint. Deuxièmement, la sainteté, c'est une vertu indispensable à tout vrai croyant. Une vertu, une disposition spirituelle à agir selon ce que Dieu dit, à agir selon ce que Dieu révèle, à agir
selon la parole de Dieu, à agir selon la volonté de Dieu. Donc la sainteté, c'est une vertu indispensable à tout vrai croyant. La joie. La joie est voulue de Dieu. Certains pensent à tort que la sainteté, c'est l'austérité. Ils confondent sainteté et austérité. Ça veut dire qu'à marcher, visage est raide, il pas souri, il plus sérieux qu'il sérieux. Non. La sainteté n'est pas l'austérité. Heureusement que c'est le contraire qui se vérifie. Seuls ceux qui marchent dans la sainteté connaissent la joie véritable. La joie véritable est contraire ou est différent de la gaieté. On peut être gai, on peut s'égayer, mais on n'est pas joyeux. La joie réelle, c'est de connaître, de marcher avec Jésus-Christ. Seuls ceux qui marchent dans la sainteté connaissent une joie véritable. Par rapport à cela, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Jean chapitre 15, versets 10 et 11. Nous lisons, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Nous allons noter ici que Jésus lie l'obéissance à la joie dans une relation de cause à effet. En d'autres termes, la joie est le résultat de l'obéissance. Nous voyons que là, je disais donc qu'il lie l'obéissance à la joie dans une relation de cause à effet. Nous voyons au début du verset 10, il y a un si. Un si. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Mais si vous ne pas gardez, vous pas dans. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et le résultat de tout cela, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie donc est voulue de Dieu. Maintenant, nous allons voir de quelle façon la sainteté produit-elle la joie. La sainteté produit la joie. Il y a de la joie dans la communion avec Dieu. Il y a de la joie dans la communion avec Dieu. David a dit, le psaume 16, le verset 1, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Dans la présence de Dieu, donc, il y a de la joie. Il y a d'abondantes joies, qu'a dit David. La vraie joie, donc, vient de Dieu. Et Dieu, donc, partage cette joie avec ceux qui marchent dans la communion avec lui. Ceux qui... Nous sommes une majorité, Ceux qui connaissent et lisent les Saintes Écritures savent que malgré ce privilège-là que nous venons de citer, David a commis le double forfait, malgré que c'est un homme selon le cœur de Dieu, son bouc au top.
il a commis le double forfait d'adultère et de meurtre. Et il a perdu sa joie. C'est vrai que pendant tout le monde au combat, David à Kazaï, tranquillement, il sortit dehors, il voit madame en piscine là, il portait un vieil assis, et puis madame Lassa, effectivement, il tombe enceinte. Et pour David cacher forfait, il fait tuer Marie et madame là. Il a vu un criminel, il a vu un adultère. Et donc là, il a perdu la joie. Mais nous voyons plus loin que dans une prière de repentance, il demande à Dieu de lui rendre la joie de son salut. David, homme selon le cœur de Dieu, homme exceptionnel, homme particulièrement aimé de Dieu, fait un gros péché, il passe à côté. Il passe à côté et il perd la joie, il est triste, il est malheureux. Et à donc prière de repentance, il m'a dit bon Dieu pardon, il reconnaît que ça il fait pas bon, il reconnaît qu'il n'a pas ni joie, il n'a pas ni relation avec bon Dieu. Il m'a dit bon Dieu de remettre les joies. Psaume 51, verset 14. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il peut pas tomber encore. Une vie d'obéissance ne peut être une vie de joie. Une vie de désobéissance ne peut être une vie de joie. Une autre source de joie est la certitude que j'obéis à Dieu. Nous avons vu la joie dans la communion avec Dieu. Nous voyons maintenant là que une autre source de joie est la certitude que j'obéis à Dieu. Cette joie est évidente quand, après un long combat entre l'esprit et notre nature pécheresse, nous cessons de résister dans ce domaine. Dans un domaine particulier de notre vie, certainement que nous avons des combats, nous sommes dans la tentation, notre nature, parce que je vais répéter quelque chose que je dis assez souvent, on pense que le vieil homme, le jour du baptême, est resté dans la mer, mais le vieil homme a nagé. Le vieil homme sait nager. Là, vous êtes d'après où vous êtes dans la mer là, mais quand on vous sur plage là. Quand le vieil homme mène une bataille contre nous, quand nous faisons bon Dieu confiance, bon Dieu qui a délivré nous, c'est bien à connaître. Rencontrer l'évangile, on a déjà eu un certain âge, on a déjà passé les 20 ans. Mais avant ça, on a tenu une vie, on a tenu une certaine manière de faire, de voir, on a une certaine liberté. Mais là, contre Jésus, on vit une nouvelle créature, mais tout de suite, on voit que ça, tes cafés là, pas bon. Et je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes. Disons aux jeunes convertis aussi. Aux jeunes de nos jeunes, nos enfants, et aussi aux nouveaux convertis. Le vieil homme, il n'est pas qu'à mort. Il n'est pas qu'à nier. Mais il est vers tout le temps. Il a veillé. Alors, on a dit que tout ce que tu as fait là,
bon Dieu montrez-moi, Dieu merci, en réalité, qu'on a une bonne quantité, une belle bonne quantité, mais ça veut dire que ni combat derrière toujours, parce qu'il y a toujours là pour il faut changer, là où tu es, ça où tu as fait. Je parle aux jeunes, je parle aux nouveaux convertis. Il y a combat. Mais il faut faire bon Dieu confiance. Pour illustrer ça, là, madame, elle a toujours été dans l'évangile, il fait Adam. Mais nous avons parlé en parole. Nous avons entendu même parole là. Mais il a pris carré dans le bon sens. Mais moi, je suis converti, penser, moi, je suis converti l'idée, moi, je suis regarder encore, moi, accorder mon réveil, je suis jeton l'hôpital. Son bataille. C'est faire bon Dieu confiance. C'est obéir qu'à bon Dieu qu'à Dieu. Qui j'ai fait ça? Nous pouvons ça plus loin, pas trop vite. Une autre source de joie est la certitude que j'obéis à Dieu. Cette joie est évidente quand, après un long combat entre l'esprit et notre nature pécheresse, nous cessons de résister dans ce domaine particulier de notre vie. Que dit le Seigneur par rapport à ça? Que dit la parole? Romains chapitre 12, versets 1 et 2, c'est un verset que j'aime beaucoup. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte, frères, que dit Paul aux Corinthiens, aux Romains, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Notre corps ne nous appartient pas. Enfin, quand tu es chrétien. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que moi, on s'en nomme mort. Christ a payé pour moi. Il s'est livré lui-même pour moi. À moi maintenant de marcher dans cette obéissance, à rentrer dans cette dynamique, à comprendre ces choses, en pas même mouna encore. Notre corps, le corps du chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Bon Dieu fait demeurer Adam corps. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu a fait sa demeure en toi, mon frère, ma soeur. À pas tard encore. Donc, offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le matin, si vous faites comme moi, chaque fois enlevé, je t'offre mon corps en toute sincérité. Utilise-moi. Enfin, ça, c'est prière, moi.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le relèvement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Généralement dans ma prière, je ne veux pas faire comme fait le monde. En tout cas, faire avant peut-être, certainement. Mais on ne peut pas le faire encore. On ne peut pas faire ça le monde qu'a fait. On ne peut pas vivre ça le monde qu'a vivre, qu'on le monde qu'a vivre. Évidemment, c'est un combat. C'est un combat. Hein? C'est un combat. Mais le Seigneur est fidèle. La joie, c'est donc, petit c, la joie des récompenses à venir. Hébreux 12, 1, 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous devons penser à l'avenir. Le Seigneur Jésus, il est assis à la droite de Dieu. Ayons à l'esprit, pensons, réfléchissons, attendons. Cette joie, parce que nous le reverrons. Il viendra pour enlever son Église. Nous serons avec lui. Ayons à l'esprit notre joie future d'être avec le Seigneur et continuons à avancer malgré les luttes, malgré les déceptions, malgré toute difficulté. Nous que tomber, nous que glisser, nous que tomber. Peut-être même que si ça peut arriver à casser, c'est vite à ça. Hein? Mais il faut vous lever. Il faut vous lever. En pas qu'à dire vous pouvez glisser, vous pouvez tomber. Hein? Ou peut glisser, vous pouvez tomber. Mais il faut lever. Regardons. Ayons à l'esprit notre futur et continuons à avancer. Puisque effectivement le Seigneur est allé nous préparer une place. Et quand cette place sera prête, il reviendra et il viendra nous prendre pour que nous soyons avec lui. Matthieu chapitre 25, versets 21 à 23. Qu'est-ce que nous lisons? Nous sommes dans le contexte des trois serviteurs. Hein? Maître Labayou des talents. Et il dit cultiver pendant il pas là. Et là qui est viré, il qui récompense chaque monde. Alors, nous lisons en Matthieu chapitre 25, versets 21 à 23. Donc nous sommes là avec le deuxième ouvrier. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, et j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. De ton maître. Il a donné 3 talents à l'un qui fait fructifier. Même deuxième là, il fait fructifier aussi, enfin disons à 100%. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons reçu des talents. Dieu, à notre conversion, Dieu nous a donné des talents, des dons des talents.
Mais ce n'est pas bête pour nous jouer avec ça. Il nous a donné au moins la capacité de vivre dans la sainteté. Il a donné à chacun au moins un talent, la possibilité de marcher dans la sainteté. Vous savez, non seulement la joie est le résultat d'une vie sainte, mais elle est aussi source d'une vie sainte. La joie, c'est le résultat d'une vie sainte, je disais. Elle est aussi la source d'une vie sainte. Nous pouvons plaire bon Dieu, nous pouvons marcher comme bon Dieu commandé. Nous devons être. Néhémie chapitre 8, le verset 10. Alors, voilà. Verset 8 à 10. Il lisait. Oh, j'ai fait une faute là. Alors là, donc Néhémie, il lisait distinctement. Alors, regardons ce qui s'est fait. Il lisait distinctement dans le livre de la loi et il donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Au verset 10, il leur dit: mangez, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Donc, ces auditeurs, en entendant la lecture de la parole, ce qu'elle disait, ceux-là se sont en pris peur, notre maman. Ils se sont effrayés. Et donc, Néhémie leur dit donc de ne pas de se réjouir. Il leur dit: allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Ça qu'on fait là, qu'on fait bon Dieu content. Là qu'on obéit, bon Dieu content. Là qu'on fait ça, il est content. La joie de l'Éternel est notre force. Il y a un homme qui s'appelle Fernand Legrand. Qu'est-ce qu'il a dit? Le chrétien qui vit dans la désobéissance vit aussi sans joie et sans espérance. Mais quand il revient au Seigneur, il constate que la joie d'une vie sainte est infiniment plus satisfaisante que les plaisirs éphémères du péché. C'est Fernand Legrand qui l'a dit. Mais pour connaître cette joie, il faut faire certains choix. Pour connaître cette joie, il faut faire certains choix. Quand votre gorge est sèche, vous buvez de l'eau. Ça vous soulage.
Nous devons donc choisir de renoncer au péché. Parce que, comme je le disais, nous avons des choix à faire. Hein. Mais pour connaître cette joie, il faut faire certains choix. Nous devons choisir de renoncer au péché. Non seulement à cause des défaites qu'il nous fait subir, mais parce qu'il attriste le cœur de Dieu. Notre vie de désordre, nos péchés attristent le cœur de Dieu. Donc nous devons choisir de renoncer au péché. Nous devons aussi choisir de compter sur le fait que nous sommes morts au péché, nous sommes libérés de son règne et nous pouvons lui dire non. Nous pouvons dire non au péché. Il reviendra sans cesse. Et comme je le disais au préalable, hein, Galates 2:20, hein, puisque nous avons été crucifiés, nous sommes morts. L'homme mort, personne n'a pas de pouvoir sur. Encore péché, pas de pouvoir sur, puisqu'on est mort. Il ne peut pas faire ça, il veut, puisqu'on est mort. Donc nous devons choisir de compter sur le fait que nous sommes morts au péché et libérés de son règne et que nous pouvons lui dire non. Nous devons choisir d'assumer la responsabilité de discipliner notre vie pour être obéissant. Nous devons discipliner notre vie. Je vais m'adresser aux plus jeunes. Aujourd'hui, nous sommes des personnes connectées. Aujourd'hui, nous sommes des personnes qui travaillent et bien la raide. Mais est-ce que nous avons temps, est-ce que nous trouvons temps pour nous babondir tout ça? C'est vrai que je de là, ces réseaux sociaux toute la journée, qui cadrent tout et le contraire de tout. Il faut toujours des ordinateurs là parce qu'il peut modifier ces paramètres là. Il faut toujours mettre à jour des mises à jour, toujours avoir mises à jour. Et je dois regarder la jeunesse connectée tout bonnement. Si vous prend ordinateur, si vous prend portable pour payer les Bibles là, puisqu'il y a ici aussi. D'accord. Si vous babondier en temps, peut-être pour envoyer un message à ces copains là, pour dire que bon Dieu aime. Ok. Mais si c'est pour balader tout partout, à droite, à gauche, et puis quand on retient de ça, rien, pas retient rien d'être subit à ça. Bon, peut-être travailler nous aussi, nous travaillons, mais est-ce que nous avons temps pour babondier? Nous devons choisir d'assumer la responsabilité de discipliner notre vie. Babondier, première place là. Les jeunes, les enfants. Portable à maîtriser. Les parents vont aussi chercher à maîtriser ces bitins-là. Ça. Quoique je là, on ne peut pas vivre sans ordinateur, puisque moi, mon ordinateur, une tablette. Et un portable. D'accord? Nous devons choisir d'assumer la responsabilité de discipliner notre vie pour être obéissants. L'eau, comme je dirais, pour rouge aussi, hein, c'est en quantité modérée. À me dire pour rouge, tout ça, il y a bon dedans. Mais fait pas apparaître qu'on est enceinte. D'accord? Dieu nous fournit aussi tout ce dont nous avons besoin dans cette quête de la sainteté. Pour nous gérer la sainteté en nous, pour nous discipliner vie en nous, bon Dieu a nous tout ça qu'il faut. Hein.
Parole a dit. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu. Par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à notre vie, à la vie et notre vie avec le Seigneur, notre relation avec Dieu. Il nous a libérés de l'emprise du péché. Il a donné l'Esprit Saint qui habite en nous. Il nous a libérés de l'emprise du péché et nous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui habite en nous. Comme je le disais, hein, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Comment ça va passer? Ça veut dire qu'il faut lire parole là. Faut lire parole là. On va répéter ça. Faut lire, faut méditer. Il peut rentrer en cœur, il y a 10 ans. Et devant une situation, le Saint-Esprit qui a fait parole là, ça remonter. Devant une situation quelconque, devant une difficulté, le Saint-Esprit qui a refait parole là, ça monter. Mais il faut d'abord qu'il y ait un dit-dans. Il faut que vous mémorisez parole là, ça. Il faut que vous mémorisez ou méditez. Il faut qu'il ait fait un affaire. Il faut qu'elle ait pichonné, c'est Jean 3,16 qui a sorti. Il faut que les diables attaquent pour dire c'est galade de vin. Hein. Ce n'est plus moi qui vis. Il faut que ce soit en réalité. Il nous a libérés de l'emprise du péché et nous a donné l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est une réalité, frères et sœurs. Dieu, dans sa plénitude, habite dans chaque chrétien. Dieu, dans sa plénitude, habite dans l'Église. Dieu le Père, Dieu le Fils, par le Saint-Esprit, habite en toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu dans sa plénitude habite dans chaque chrétien, habite dans l'Église. C'est une réalité. Que bon Dieu de nous à comprendre ça, que l'Esprit de nous à comprendre bien ça, et que nous calquer via nous, que nous cadrer via nous par rapport à ça. Savent que bon Dieu Adam. Bon Dieu est toujours là. Il a révélé dans sa parole sa volonté concernant la sainteté et il crée en nous le vouloir et le faire selon ce bon plaisir, frères et sœurs. Dieu produit en vous et en moi le pouvoir. Il crée en nous le vouloir et le faire, que je disais. Il crée en nous le vouloir. Soyons attentifs. En plus, il a envoyé des pasteurs, il a envoyé des enseignants. Pourquoi? C'est pour nous exhorter et nous encourager sur la voie de la sainteté. Ni en question qu'à gêner, ni en parole qu'à gêner, ni en situation que vous ne pouvez pas comprendre. Mais il voyait un pasteur, il voyait
des enseignants, ils voyaient des gens qui peuvent aider. Il répond à nos prières. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit, elle nous est accordée. Est-ce que c'est volonté à bon Dieu que sortir dans la tentation là? Oui. Est-ce que c'est volonté à bon Dieu que le diable n'a pas gagné? Oui. Est-ce que c'est volonté à bon Dieu que ou arrêter couillon des mondes? Oui. Ou arrêter faire ça ou voulez? Oui, c'est volonté à bon Dieu, puisqu'il veut que vous faites volonté. Et il répond à nos prières quand nous le supplions de nous donner la force de résister à la tentation. Oh, combien nombreuses sont-elles ces tentations? Nous voyons que même David, selon le cœur de Dieu, il tombe en tentation. Nous pas à l'abri. Car on dit que nous sommes tombés, mais l'essentiel n'est de ne pas rester à terre, c'est de vous lever. Et pour terminer, là, je dirais que c'est à nous de choisir. Je suis conscient convaincu que je n'ai pas tout dit. Ça, c'est sûr. Mais je suis convaincu aussi d'avoir dit suffisamment pour que nous mettions en route. On n'a pas dit tout le temps là, on n'a pas dit tout. Mais on a dit suffisamment bon matin là pour nous commencer à réfléchir et pour nous mettre en axe vers sa parole à bon Dieu qu'a dit, ça bon Dieu voulait que nous fait. Alors, à nous de choisir, je disais donc, notre responsabilité, c'est quoi? C'est la discipline pour vivre systématiquement dans l'obéissance. Notre responsabilité, c'est de nous discipliner, avoir de la discipline. C'est pour nous vivre systématiquement, à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour nous vivre dans l'obéissance. L'obéissance. Nous devons choisir l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance, c'est la persévérance, malgré les échecs, malgré les coups durs, malgré qu'habiter la raide. Mais fais-nous persévérer, fais-nous quimber, nous qu'à tomber, nous qu'à relever, nous qu'à repartir. 7 fois le jusqu'à tomber. Combien de fois il a levé? Est-ce qu'il a arrêté à terre? Que bon Dieu bénisse nous bon matin là. Merci. Ah, frère Charles, oh là là. Le frère Charles doit témoigner ce matin là. Il m'a demandé le temps. Charles, viens. Bonjour frères et sœurs. Je vous porte dans mon cœur ce matin. Et restez bénis, soyez bénis. Ce matin, je veux témoigner la grandeur de Dieu. Nous avons chanté Dieu est merveilleux. Mais je le confesse devant le diable, devant les démons ce matin, que Dieu est merveilleux. Il est tout puissant, il est vivant de toute éternité. Il a lui toute la gloire ce matin. Et je dis à Dieu merci ce matin. Et mes frères et sœurs, merci pour vos prières ce matin. Dieu est vivant. Même s'ils avaient porté le fardeau avec la famille. Parce que comme je dis, dimanche matin, à 1h du matin, en plein sommeil, nous avons affronté, je dis, un ouragan. Avec notre fils Mathieu, vous savez qu'il est trypanositaire.
Il a fait une grosse crise. Et pendant 2 fois, il a été hospitalisé. Et par mesure de surveillance, on l'a mis sur oxygène, il est à la maison. Mais ce matin, je veux témoigner la grandeur de Dieu. Dieu est bon, il est fidèle. Nous avons beaucoup souffert. Mais Dieu a entendu nos prières, Dieu a entendu vos prières ce matin. Et ce matin encore, Dieu m'a dit, papa, t'inquiète pas, mais ça, je sens mon corps qui commence à se sentir bien. Parce qu'il a fait une forte crise. Ce sont ses poumons qui a été un bouclier. C'est pourquoi on l'a mis sur oxygène ce matin. Il est sur oxygène, mais ça va mieux pour lui. Et vous savez, quand un drépano, parce que j'ai 2 enfants drépano, Sébastien et Mathieu, et quand 2 enfants sont ensemble, sont drépano, l'un ressent la douleur de l'autre. Et Sébastien a été touché à cause de la douleur de son petit frère. Et hier, il a été touché. Mais ce matin, ça va mieux pour la famille. Nous avons souffert, mais nous savons que notre Dieu est là. Et c'est pourquoi ce matin, je le proclame ce matin. Et merci pour cette famille que Dieu m'a donnée en Christ. Merci, je vous bénis ce matin. Je vous dis dans mon cœur ce matin, je vous porte dans mon cœur, parce que j'ai ressenti la présence, la puissance de Dieu ce matin. Que Dieu soit loué, soit élevé, soit proclamé tous les jours dans notre vie ce matin. Et ce que vous voulez témoigner ce matin, ce que Dieu a fait pour ma famille ce matin. Nous savons que Dieu est là. La souffrance est là. L'angoisse vient, mais nous savons que Dieu est là. Nous savons que Dieu est là. Même si nous savons que Dieu est là, il n'y a pas moyen de ne pas dire ouais, de ne pas, parce que la douleur, la souffrance est dure. Le stress est dur. Et c'était dur pour nous cette semaine. Mais gloire à Dieu, Atari a parlé de joie ce matin. Mais je suis dans la joie ce matin. Après la souffrance, mais je suis dans la joie ce matin. Il y a un Dieu qui m'aime, moi et ma famille, et Dieu m'a donné une famille. Alors soyez bénis, mes frères et sœurs, ce matin. Je vous parle avec mon cœur ce matin. Et je vous parle donc mon cœur ce matin. Que Dieu continue à nous bénir ensemble ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à frère Kouchi pour son témoignage. Merci au frère Harry pour le message de la parole de Dieu. Avant de nous séparer, je voulais savoir s'il y a un bien-aimé qui nous visite ce matin. Il y a quelqu'un qui voulait se présenter à l'église. Je dis bonjour à l'église de Sainte-Anne. Je suis présente ce matin par ma sœur Pelmont, j'oublie son prénom, Lucille. Et je suis contente d'être là parce que j'ai vu ma famille ici. La famille Soliman, c'est ma famille. Alors je bénis le Seigneur de les avoir vus ce matin et je vous bénis que je vous ai vus et je me porte bien. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un ulcère au pied et si je m'étais écoutée, je ne bougerais pas. Mais le Seigneur a permis que même avec mon pied malade, je visite les malades avec des frères, nous avons formé un groupe d'intercession et je suis toujours présente. Alors Dieu fait, comme le frère a dit dans son message, l'obéissance, c'est quelque chose qui nous guérit. L'obéissance, c'est quelque chose qui nous apporte de bien. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors quand Dieu parle, nous écoutons et nous avançons. Merci de m'avoir écouté et je vous bénis chacun de vous ici présents. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour mes bien-aimés. Voilà, c'est avec joie que je viens vous donner les nouvelles de la sœur Chérie. Elle va mieux, elle a passé par le cyclotron. Le médecin lui a dit qu'elle est en rémission par rapport à son cancer, mais il ne peut pas arrêter brusquement la chimiothérapie. Mais elle est à petite dose et tout, elle mange bien, ça va, elle est heureuse et m'a dit de vous dire vraiment qu'elle vous embrasse et vous remercie pour vos prières. Voilà. Alors, le bonjour de la sœur Chérie. Voilà.